Bon, les amis, il va falloir qu'on parle de la nouvelle Suzuki Swift, la 4e génération. Vous avez vu, il y a eu un tas de présentations qui ont déjà été faites par les collègues et les confrères et les potes youtubeurs. Et l'idée avec ma vidéo sur la Suzuki Swift, c'était pas de reproduire ce même schéma. C'est pour ça que je profite d'avoir ce petit cadre sympa pour faire une vidéo entre nous, à la cool, pour parler un tout petit peu de cette nouvelle Suzuki Swift qui du coup a été présentée. Bon, on va parler de la genèse de la présentation de la Swift. Les révélations et les présentations qu'on a eues ces derniers jours, c'est pas des nouveautés puisque ça fait un petit bout de temps qu'on connaît l'identité visuelle de la Swift. Elle avait été annoncée lors d'un salon au Japon et c'était pas une surprise. Sauf que moi, je dois vous l'avouer, les photos me faisaient un tout petit peu peur. Notamment au niveau de ce capot un petit peu convexe, gonflé, qui tranchait assez largement avec les précédentes générations, et je dois avouer que j'étais pas forcément ultra rassuré. Et j'ai pu me faire un avis plus ou moins définitif sur la question, puisque voilà, vous le savez, j'ai été invité par Suzuki pour aller voir la nouvelle génération de Swift de plus près. Et est-ce que mes inquiétudes se sont estompées? Je dirais que oui. Oui, la Suzuki Swift reste la Swift et je me suis rendu compte que mes inquiétudes étaient surtout nourries d'une pointe de nostalgie et de conservatisme. Il est assez compliqué de toucher un classique tel que la Suzuki Swift. En France, c'est le modèle numéro 1 de Suzuki en termes de vente et dans le monde, c'est un modèle qui est très important. La Swift, il faut le rappeler, c'est un modèle à rayonnement mondial, donc il va être compliqué de toucher, de faire évoluer le dessin de la Swift sans forcément créer quelques débats. Et oui, la petite citadine de Suzuki a désormais un regard légèrement remanié, surtout à cause de ce capot, encore une fois, convexe, qui donne pas mal de dynamisme à la voiture, mais qui en même temps lui donne un drôle de regard. Ce qui fait qu'on a un peu plus l'œil sur la calandre qui s'élargit et les phares qui, eux, sont limite discrets là-dedans. On garde le toit flottant qui est la marque de fabrique de la Swift depuis la première génération. Et à l'arrière, par contre, c'est un peu plus compliqué. J'avoue qu'à l'arrière, les optiques me plaisent légèrement moins, même si il demeure cette signature lumineuse plutôt intéressante. Ça donne un rendu assez étrange et il va me falloir un peu de temps pour m'y habituer. Voilà. On est sur une nouvelle génération, donc forcément, il va y avoir des changements. Et tous les changements, il faut un petit peu de temps pour les apprivoiser. Et surtout, on n'a pas encore pu voir la voiture en mouvement, ce qui peut changer pas mal de choses. En tout cas, la Swift, elle garde cette personnalité assez attachante et mignonne, et ça, c'est le plus important au niveau de l'extérieur. Elle conserve des dimensions très contenues. Elle reste sur la barre des 4 mètres, donc ça reste une citadine assez polyvalente, qui sera pas difficile à garer en ville. Avec un poids très réduit, on est à peine autour de la tonne et on va y revenir après. Au niveau de la motorisation, ça va impliquer certaines choses, certains choix que Suzuki a fait qu'on va pouvoir rediscuter. Et si à l'extérieur les évolutions sont marquées, à l'intérieur c'est moins le cas, puisque la planche de bord n'a quasiment pas évolué. On n'a toujours pas de compteur numérique au niveau de l'instrumentation. Ça me dérange absolument pas. Mais la qualité perçue de l'habitacle, elle a fait un léger bond en avant. Faut le dire. Les plastiques sont toujours durs, mais ça, en vérité, je m'en fiche un tout petit peu. Ils sont légèrement plus valorisants et mieux présentés que l'ancienne génération. Et il faudra aussi noter la présence de l'écran tactile, plus réactif, même si j'ai pas forcément pu le montrer en vidéo. L'intérieur, c'est une chose. La voiture reste quand même toujours habitable et sera assez simple à vivre. Surtout que le volume de coffre, lui, n'a pas bougé et reste correct par rapport à la taille du véhicule. Non, la grosse interrogation, vous vous en doutez, et c'est le sujet qui me fait le plus peur par rapport à la Swift, c'est sa motorisation. On reste sur 82 chevaux, par contre on passe sur un 3 cylindres avec 1,2 litre de cylindrée. Toujours la même cylindrée, mais on perd un cylindre pour garder la même puissance. Micro-hybridation, bien entendu, de Suzuki qui est très efficace. Les consommations que j'ai pu tirer sur les selles lambda de la Suzuki, vous les connaissez, elles sont vraiment excellentes. Mais le problème, c'est le 3 cylindres. Qu'est-ce que ça va donner en termes d'agrément? On ne sait pas. Qu'est-ce que ça va donner en termes de puissance? On ne sait pas. Qu'est-ce que ça va donner en termes de polyvalence? On ne sait pas. En fait, on ne peut pas forcément préjuger ou savoir ce que ça va donner, ce cylindre en moins. Mais je pense qu'en termes d'agrément, on risque forcément de faire un léger pas en arrière. Surtout aussi au niveau du son du moteur qui sera forcément moins agréable à amener haut dans les tours. Alors que le 4 cylindres, lui, n'était pas forcément dérangeant à amener sur cet exercice-là. Et surtout, ce qui peut inquiéter est l'absence du turbo sur ce moteur-là. On sait que la version All Grip est toujours prévue au catalogue. Donc mes amis des montagnes et des régions hautes, vous ne serez pas laissés pour compte. Par contre, voir une voiture monter une pente avec un 3 cylindres 1,2 litre qui n'est pas turbo compressé, ça risque d'être assez intéressant à vivre comme expérience. En tout cas, je dois avouer que je suis encore en attente. J'attends vraiment de pouvoir conduire cette Swift. C'est une voiture qui me tient à cœur. Et vous aussi, vous vous y trompez pas, parce que c'est certainement avec ce modèle-là, encore une fois, que vous avez pu connaître cette chaîne-là. Et j'aimerais bien avoir vos avis, très sincèrement, ce que vous pensez de cette Swift, de cette nouvelle génération. Est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste pour la suite? On ne sait pas si une version sport est prévue au catalogue, mais oui, on dirait que les temps sont assez troubles
et on aimerait y voir légèrement plus clair. Donc on le saura lors de l'essai routier. Donc les amis, c'est tout pour cette courte vidéo à propos de la Suzuki Swift. J'espère que vous aura plu. Dites-moi si ce genre de petit format retour sur les pré-shows et les présentations statiques que je peux vous proposer vous plaisent, ou si vous seriez plus pour me voir directement à côté du véhicule. Personnellement, c'est un exercice qui me plaît plutôt bien sur ce format-là, qui change des différents formats de présentation de statique sur YouTube, mais j'aimerais quand même savoir vos avis sur ce format-là. En attendant la prochaine vidéo, vous êtes safe, vous roulez prudemment, et comme d'habitude, moi je vous dis peace et roulez serein.